Salut. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'expression petit budget, grandes idées? Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Imagine que tu es en train d'organiser une soirée pour des amis, mais que tu n'as pas forcément un grand budget à dépenser. Au lieu d'annuler complètement la soirée, tu pourrais, par exemple, réfléchir à des alternatives, comme par exemple préparer les plats toi-même et peut-être organiser des activités chez toi à la maison. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que dans le marketing en ligne, il existe aussi des alternatives moins chères que celles qui sont les plus répandues et que pratiquent les grosses entreprises avec un gros budget marketing. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 méthodes de marketing qui fonctionnent et qui sont complètement abordables. Et attention, c'est pas parce qu'elles sont abordables et moins chères qu'elles sont moins efficaces pour autant. Au contraire, si tu les emploies bien, elles peuvent être encore plus efficaces que des pratiques plus coûteuses. Alors, tu es prêt à découvrir ces 5 méthodes abordables qui te permettront de faire connaître ton activité sur Internet? Je m'appelle Fred, j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de t'enseigner toutes les choses à savoir pour te faire connaître sur Internet, pour que tu puisses y dire ce que tu as à dire et vendre ce que tu as à y vendre. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper mes prochains guides en tout genre. Et aussi, n'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaira. Premièrement, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux présentent un moyen extrêmement abordable, pour ne pas dire gratuit, pour atteindre ton audience cible. Il te suffit simplement de trouver le réseau social, parce qu'il en existe plein, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Trouve celle qui correspond à ton type de contenu, mais aussi à l'audience que tu vises. Crée un compte et publie les différents contenus que tu as à partager. Par exemple, si tu possèdes un restaurant, tu vas pouvoir y poster régulièrement des photos de tes nouvelles créations, des plats succulents qui donneront envie aux personnes de savoir où est-ce qu'ils peuvent déguster ces plats-là. Dans ces cas, je te conseille plutôt d'opter pour Facebook ou Instagram qui privilégient davantage des formats visuels pour tes contenus. Mon conseil, interagis avec la communauté, réponds aux questions, mais aussi aux commentaires privés qui te seront envoyés. À terme, tu verras que ça va permettre de fidéliser les gens. Les gens vont savoir que tes clients potentiels sont importants à tes yeux et ainsi vont potentiellement aussi pouvoir parler de toi autour d'eux. Deuxièmement, le marketing d'email. Le marketing d'email est une autre pratique extrêmement abordable et super puissante. Cette pratique consiste tout simplement à récolter les adresses email des personnes qui seraient intéressées par ce que tu proposes et ensuite de pouvoir les recontacter, par exemple en parlant de tes promotions, en parlant de l'ouverture d'un nouveau magasin par exemple, de la sortie d'un nouveau produit, etc. Ainsi, en envoyant des contenus de manière régulière, c'est pas forcément de manière hebdomadaire, mais une fois par mois par exemple, tu vas pouvoir rester en contact avec ton audience, ils vont se rappeler de toi et ainsi tu pourras leur proposer ce que tu as à proposer. C'est beaucoup plus efficace de s'adresser et de toucher une audience par email que sur les réseaux sociaux, car une fois que tu possèdes cette liste de diffusion, donc qui comporte toutes les adresses email, tu peux les recontacter à n'importe quel moment, alors que si tu ne comptes que sur les réseaux sociaux, si ce réseau social disparaissait demain, tu te retrouverais avec rien. Donc, par exemple, si tu as un salon de beauté, disons, tu vas pouvoir mettre en place par exemple des offres, le temps d'une semaine par exemple, que les gens pourront utiliser et seront alors attentifs à tes offres et pourront potentiellement aussi en parler autour d'eux. Mon conseil, n'hésite pas non plus à créer des emails personnalisés en fonction des différents segments. Par exemple, pour collecter les adresses email, tu vas pouvoir mettre à disposition des fichiers PDF par exemple, avec des guides ou des astuces. Et en fonction du fichier qui aura été téléchargé, car par exemple le premier guide sera sur le soin des cheveux, le deuxième sera sur le soin des peaux, etc. Tu vas pouvoir segmenter tes emails et envoyer des emails personnalisés en fonction des intérêts que présente ton audience. Troisièmement, le référencement naturel. Le référencement naturel consiste tout simplement à faire en sorte que ton site internet soit parmi les premiers résultats d'une recherche Google. Cette méthode est gratuite car il s'agit d'optimiser ses contenus et pourtant extrêmement puissante car tu auras ainsi accès à une audience qui recherchera des mots-clés particuliers et tomberont sur ton site. L'audience sera extrêmement qualifiée. J'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne qui t'expliquent comment faire en sorte d'être premier sur Google, mais les éléments les plus importants à retenir, c'est premièrement de créer beaucoup de contenu
long et qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, qui tourne autour d'un mot-clé ou d'une question, d'une phrase-clé en particulier pour espérer répondre à la question que se posent les gens sur Google. Et deuxièmement, c'est d'obtenir des liens entrants venant d'autres sites qui feront donc un lien vers ton site à toi. Ces deux éléments-là enverront à Google un signal extrêmement puissant et te permettront de monter parmi les résultats. Si tu veux voir concrètement comment faire pour créer un site et faire en sorte d'être premier, j'ai fait une petite formation de 40 minutes complètement gratuite dans laquelle je te montre mon écran et je te montre comment en moins d'une semaine j'ai fait en sorte d'être premier parmi les résultats Google avec mon tout nouveau site. Pour accéder et visionner cette vidéo, cette petite formation gratuite, clique simplement sur le petit lien qui se trouve sous cette vidéo. C'est complètement gratuit, ne t'inquiète pas. Et mon conseil pour faire en sorte que ton site est bien référencé et que les gens se comportent de la manière dont tu l'espères, c'est tout simplement d'installer Google Analytics qui te permet de suivre le comportement des gens sur ton site, car détrompe-toi, il est fortement possible que tu penses qu'ils font certaines choses qu'en fait ils ne font pas. Donc le fait d'installer un système de statistiques et d'analytics te permettra d'en avoir la confirmation et de voir ce qui fonctionne et de l'appliquer aux autres pages de ton site par exemple. Quatrièmement, le marketing d'influence. Le marketing d'influence consiste simplement à utiliser ce qu'on appelle des influenceurs, même s'ils ont une connotation un peu péjorative, ils sont extrêmement importants car ils ont une grosse communauté derrière eux qui les suit et tu vas pouvoir ainsi faire appel à eux pour parler de tes produits. Cette stratégie est extrêmement rentable car certes tu vas devoir en principe les payer, parfois même tu vas pouvoir tout simplement leur offrir un exemplaire de ton produit gratuit et tu vas pouvoir ainsi toucher une nouvelle audience et passer outre la barrière de la confiance car les personnes qui suivent ces influenceurs font déjà confiance à leur contenu et à ce qu'ils disent et en principe tu vas donc pouvoir directement toucher plus facilement les émotions de cette audience cible. Cinquièmement, la publicité en ligne. La publicité en ligne peut sembler être très chère si tu t'en sers mal. Et par contre, tu peux, en réfléchissant bien, en agissant de manière intelligente, t'en sortir à très bas coût et rapidement rentabiliser cet investissement. Les plateformes de publicité les plus connues et les plus efficaces sont notamment Google Ads et Facebook Ads. Elles sont puissantes et populaires parce que tu vas pouvoir choisir exactement la cible, l'audience à laquelle tu veux afficher ta publicité. Donc tu vas pouvoir cibler par exemple la tranche d'âge, l'emplacement géographique, tu vas pouvoir dire quels sont leurs passe-temps, leurs hobbies, et ainsi si tu te débrouilles bien, tu vas potentiellement pouvoir toucher n'importe quelle personne qui cherche ton produit ou ton service. Et tu t'en doutes, dans ces cas-là, tu peux avoir un taux de conversion de 20%, 50%, peut-être pas 100% quand même, mais ça peut monter très haut si tu te débrouilles bien. Mon conseil, si tu te lances dans la publicité en ligne, ne fais pas l'erreur de dépenser une somme faramineuse dans les publicités, mais plutôt définis un budget quotidien et suis l'évolution. Tu vas ensuite pouvoir ajuster les différents paramètres et optimiser les résultats et les taux de conversion. Donc ça, c'était 5 méthodes qui te permettront à moindre coût de faire connaître ton activité pour ainsi gagner des nouveaux clients et vendre davantage. Même si certaines de ces méthodes nécessitent un petit investissement de départ, si tu te débrouilles bien avec le temps, tu vas pouvoir monter en compétences et optimiser ces actions pour carrément rentabiliser ton investissement. Mais n'oublie pas, la base de la base, c'est d'avoir un site internet sur lequel les gens puissent trouver toutes les informations dont ils ont besoin et donc faire en sorte que ce site monte dans les résultats. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à consulter la formation gratuite de 40 minutes que je te mets à disposition en cliquant sur le lien ci-dessous.